c'est un sujet effectivement très important, fort bien présenté par nos deux collègues qui ont, je crois, tout à fait bien compris les dimensions et les enjeux et l'intérêt du développement de l'audiovisuel dans toutes ses facettes sur nos territoires. J'ai une petite expérience modeste sur le territoire calédonien et qui est très très bien reprise parmi les autres démonstrations de l'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie et l'ensemble de nos territoires de ce développement. Je voulais parler du CNC notamment, parce que vous l'avez dit, c'est un partenaire important. Alors, a fortiori, si le rendez-vous annuel pouvait s'institutionnaliser, ce ne serait qu'une bonne chose. Simplement, et je ne connais pas du tout la totalité des arcanes, mais je sais que le CNC dispose d'armes financières colossales. Elles ne sont pas toutes dédiées à l'outre-mer, loin s'en faut, mais avec des objectifs qui ne sont pas seulement tournés vers la production et le soutien à la production audiovisuelle, mais aussi à la formation. Et vous l'avez indiqué, c'est un objectif également, la formation des acteurs qui souhaitent s'investir dans ces filières-là. Et puis, une autre dimension qui m'avait été présentée par le président du CNC lui-même, c'est la dimension régionale, c'est-à-dire la capacité peut-être pour le CNC d'être également force de proposition pour accompagner nos territoires à s'ouvrir par rapport à leur environnement. L'exemple avait été pris de l'Australie, puisque l'Australie est une grande puissance dans le cinéma, dans la production audiovisuelle, dans les métiers de l'audiovisuel. Et un exemple tout à fait modeste, mais qui reprend celui que vous avez cité de La Réunion, avec cet atelier. Quand je l'ai visité à La Réunion, c'était il y a une bonne dizaine d'années, c'était une petite chose sur les docks comme ça, tout à fait invisible de l'extérieur. Et à l'intérieur, il y avait un studio de motion capture. Ils étaient en train de préparer, je crois, la mascotte des Jeux Olympiques de Pékin. Donc c'est à La Réunion, voilà, je l'ai appris à ce moment-là que la mascotte des Jeux Olympiques de Pékin a été fabriquée, construite et les petits films réalisés. Donc vraiment, ça m'avait assis. Et ils nous ont dit, donc pour en revenir à ma question, que si la Nouvelle-Calédonie voulait, c'est l'exemple que je prends, mais ça peut s'appliquer dans tous nos territoires, se lancer dans des ateliers ou des entreprises en tout cas de fabrication audiovisuelle ou cinématographique au sens large, en partenariat avec l'Australie qui peut-être aurait un intérêt, ils peuvent nous aider aussi à construire des ponts. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'examiner cette dimension de soutien à l'intégration régionale entre guillemets de nos territoires, mais c'est aussi un biais. En tout cas, je crois que vous avez vraiment parfaitement balayé le sujet, et ça représente en tout cas un espoir réel de développement et de diversification de l'économie, comme Maïna l'a indiqué tout à l'heure et le président à l'instant, avec le bel exemple du sans container. On a tout intérêt, évidemment, à nous mobiliser sur la diversification économique dans des activités de services comme celle-ci, qui sont en plus tout à fait légitimes, puisque nous disposons, comme chacun le sait, à la fois des plus beaux territoires, des plus belles femmes et des plus beaux hommes, des plus beaux animaux. Enfin, on est évidemment, je dis ça en toute objectivité naturellement, je ne cite pas que la Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'on sera tous d'accord, un territoire d'attractivité très fort pour la production audiovisuelle. Voilà. Mais merci en tout cas beaucoup pour le travail, mes chers collègues. Avant que vous ne répondiez, je voudrais saluer l'intervention de Philippe Dunoyer, où il signale, parce qu'en général, on dit qu'effectivement, il y a les plus belles femmes en Outre-mer, mais il y a aussi, vous l'avez dit, les plus beaux hommes. Enfin, absolument. Très bien. D'autres interventions avant que nos collègues puissent répondre et conclure? Non? Très bien. Eh bien, chers collègues, donc vous allez pouvoir répondre aux collègues Dunoyer et puis conclure votre belle présentation de rapport. Merci Philippe pour ton intervention. Rapidement sur le CNC, vous dire que quand même le CNC est un partenaire de nos territoires, puisqu'il y a des signatures de conventions avec chacun de ces territoires. Et effectivement, parmi les préconisations figure notre souhait que dans l'ensemble de ces conventions puisse être obligatoirement intégré un volet formation. Ça fait partie des propositions qu'on fait. C'est vrai qu'on n'a pas pu toutes les détailler ici. Et sur le volet de l'intégration régionale, effectivement, pour nous, c'est un enjeu assez majeur. Pourquoi? Parce que nos territoires, pour tout type de développement économique, restent en compétition d'abord avec sa première zone régionale. Et dans nos zones, il y a aussi un dynamisme régional autour de ces questions. Et à La Réunion, par exemple, il y a une compétition avec Maurice. Dans l'arc caribéen, il y a la compétition avec d'autres territoires. C'est pour ça que, quelque part,
la volonté, c'est de mettre en avant les atouts dont on a parlé tout à l'heure, la stabilité d'être en zone euro, la stabilité politique, les garanties sur le plan sanitaire, sécuritaire. Ça joue en faveur de nos territoires français. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé avec le CNC, mais il y a un point qui est développé dans le rapport, c'est la question notamment des événements et des festivals qui jouent un grand rôle dans ce domaine. Vous avez l'exemple notamment du FIFO, qui est en Polynésie, qui est un festival international. Et nous préconisons qu'il y ait ce type de festival régional à vocation internationale dans chacun des bassins. Je sais que la Réunion veut créer le FIFO indien pour l'année prochaine, s'ils y arrivent. Vous avez des initiatives en Guyane aussi. Vous avez des initiatives aux Antilles pour commencer à créer des événements régionaux. Ça, effectivement, c'est pour nous complètement cohérent avec le fait que, au travers de ces productions, on valorise aussi notre patrimoine, on valorise nos spécificités linguistiques, même culinaires ou autres, notre patrimoine historique. Et donc, il y a un lien aussi avec la région. Ces documentaires permettent de faire rayonner nos territoires au sein même de la région. Donc oui, c'est vecteur à la fois de cohésion sociale localement, mais aussi d'une meilleure intégration régionale.